On le répète, et si vous vous joignez à nous, on vous l'apprend. Marc Messier s'est éteint. C'est survenu dans les dernières heures. Marc Messier, le grand comédien, acteur, Karima, Les Boys, La Petite Vie, Brou, Lance et Compte, Les Voisins, Omerta. J'étais sur sa page Wikipédia durant la pause, puis c'est comme le petit curseur à droite est tout petit, là. Ça descend. En fait, c'est ça, tu l'as mentionné, donc c'est vraiment un choc, nouvelle de dernière heure. Donc, Marc Messier, le grand comédien Marc Messier, qui est décédé à l'âge de 78 ans. Et vraiment, on a une pensée pour la famille, pour les amis. Là, je recevais d'ailleurs le message d'une amie assez proche de lui qui dit très dur matin avec des larmes. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont sous le choc. Là, puis, on peut l'imaginer. Évidemment, il y a des gens qui vont témoigner un peu plus tard, mais il y en a qui sont encore, il faut le dire, là, sous le choc ce matin et la grande tristesse. Donc, l'émission, évidemment, est un peu bousculée. Il y a un truc quand même. Moi, j'ai envie de vous poser la question à la maison parce que Marc Messier, c'est vraiment un géant de la culture québécoise. C'est un acteur formidable, un scénariste aussi. Et il a fait des grands rôles, on le sait. Là, ça va de La Petite Vie qui a été mythique, Régent, le personnage de Régent qui était absolument formidable. Lance et Compte qui a révolutionné la façon de faire aussi, la façon de faire des séries télévisées. C'est quelque chose. Donc, vous, ça a été quoi votre personnage préféré de Marc Messier? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Comment vous vivez ça? N'hésitez pas à nous écrire là-dessus. Là, on est toutes un peu... on est triste ce matin, sincèrement. On est extrêmement triste parce que c'est un géant. On va essayer de parler à Régent Tremblay. Là, je vous le dis parce que j'ai essayé de le rejoindre pendant la pause, puis il m'appelle pendant qu'on anime. Donc, on va essayer de faire la coordination qu'il faut. Régent Tremblay, qui a évidemment écrit Lance et Compte, qui connaissait. On doit désormais parler au passé de très proche Marc Messier. Parlons d'Hydro-Québec quelques instants quand même, parce qu'on a annoncé vouloir... créer 35 000 emplois en région. On sait Hydro-Québec veut doubler sa production dans les prochaines années. C'est un défi très, 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 très important. Mais là, moi, je veux comprendre, puis je suis pas mal sûr que toi aussi, c'est quoi ces emplois-là? Dans quel domaine exactement? Dans quelle région? On retrouve Maxence Huard-Lefebvre, qui est porte-parole chez Hydro-Québec. Bonjour. Bonjour à vous. Merci de me recevoir. 35 000 emplois. On parle donc de 35 000 emplois, mais d'ici quand? Bonne question. D'ici 2035. Alors, on a un plan d'action qu'on a annoncé en 2023 et vous l'avez dit, la demande en électricité va augmenter de façon très importante dans les prochaines années. Puis pour y répondre, on travaille essentiellement sur deux fronts. Premièrement, l'efficacité énergétique. Donc, c'est pour ça qu'on offre de l'aide financière à nos clients pour, par exemple, acheter une thermopompe pour faciliter l'accès à ces équipements-là. Mais on va aussi travailler sur un autre front qui est celui de la construction. Donc, il faut construire de nouvelles infrastructures. Alors, j'entends ici des parcs éoliens. Il va falloir rénover nos centrales hydroélectriques. Ça va nous permettre de les rendre plus puissantes. Ça va prendre aussi des lignes électriques pour acheminer la nouvelle production d'électricité vers les endroits où elle est consommée. Et pour ça, ça va prendre des gens qui vont mettre l'épaule à la roue. Et on parle d'emplois qui sont très payants, là. C'est quand même des emplois très bien rémunérés, avec des bonnes conditions de travail. On dit souvent qu'il y a des jeunes qui cherchent des emplois, là. On parle d'emplois qui sont payés de combien à combien, là, par exemple, pour nous donner une idée, là, puis s'il y a des jeunes qui se disent « Qu'est-ce que je pourrais faire dans la vie? » Puis il y a peut-être de l'emploi chez Hydro-Québec. Oui, c'est une bonne question. D'abord, je ferai une distinction. Là. Il va y avoir des emplois, des opportunités d'emploi à Hydro-Québec et chez les entrepreneurs qui travaillent sur nos chantiers. Donc, évidemment, on a des monteurs de ligne chez nous qui entretiennent le réseau, mais on va aussi avoir besoin de personnes pour joindre les rangs d'entrepreneurs, par exemple, qui se spécialisent dans la construction de lignes électriques, dans la réfection de centrales hydroélectriques. Alors, on parle là, au niveau de la baie James, par exemple, de salaires horaires qui peuvent être de 75 $ de l'heure et qui peuvent aller là, jusqu'à, en temps double, 140, 145. Alors, ça dépend vraiment des métiers, mais vous avez tout à fait raison. Une chose qui est claire, c'est que ce sont des emplois qui sont bien rémunérés, autant chez les entrepreneurs que chez Hydro-Québec. Vous avez parlé de la baie James, la Manic, c'est venu avant, la baie James. Est-ce qu'on peut comparer ça, le chantier qui atteint Hydro-Québec, à ces grands chantiers-là? Puis là, petit commentaire éditorial, là,
qui ont façonné le nationalisme québécois, le sentiment d'appartenance au Québec? Ben, c'est un très beau parallèle que vous faites là, dans la mesure où, oui, on a connu de très grands chantiers dans le passé. Et oui, c'est comparable dans la mesure où, évidemment, il y a des distinctions. Là, donc, ces grands complexes-là, ces grands complexes hydroélectriques existent, mais on va devoir rénover. On arrive à un moment où nos infrastructures prennent de l'âge, puis on va devoir les améliorer. Puis tout le développement éolien, ben ça, c'est relativement nouveau. C'est-à-dire qu'il y avait déjà de l'éolien au Québec, mais là, Hydro-Québec devient maître d'œuvre du développement éolien, s'entend avec des communautés pour faire ensemble des projets. Donc oui, il y a beaucoup à venir, puis il va y avoir beaucoup à faire dans les années à venir. Mm-hmm. Et il y a souvent un défi parce qu'il y a des emplois, on va dire, ouais, ça se passe un peu plus en région. Est-ce que vous avez du mal à recruter en ce moment à cause de cet argument-là? Bien, on arrive présentement à combler les besoins qu'on a, mais on sait qu'on va connaître un pic de besoins entre 2030 et 2033. Donc, on s'est organisé en conséquence. Alors, je vous donne un exemple de ce qu'on a fait. On a investi avec le gouvernement du Québec au total 250 millions de dollars du côté des centres de formation professionnelle pour en augmenter la capacité. Alors, on va être capable de former plus d'élèves dans les prochaines années dans les métiers critiques. Je pense à des emplois là, comme monteur de ligne, comme électricien d'appareillage. On va avoir aussi besoin là, de métiers plus traditionnels de l'industrie, des menuisiers charpentiers, des arpenteurs, des manœuvres. Donc, autant là, d'opportunités près des grands centres, mais aussi dans les régions éloignées. Alors, c'est clair que pour inciter les gens à travailler loin d'où ils habitent, ben il y a des primes là, qui permettent de reconnaître puis d'inciter les gens à faire le saut. Mm-hmm. Et est-ce que vous allez à la rencontre, vous allez vers les jeunes parce que il y a quand même ce questionnement-là. D'ailleurs, il y a un auditeur qui nous écrit qui dit « Mon fils est gradué depuis 6 mois du DEP de monteur de ligne. Il ne trouve pas d'emploi à Hydro-Québec. Il ne rappelle jamais. Il faut qu'il applique où pour pouvoir être embauché? » Qu'est-ce que vous pourriez dire à des jeunes qui seraient intéressés, qui sont peut-être un petit peu perdus, ne savent pas trop où s'adresser? Oui. Ben d'abord, là, le pic de besoins s'en vient. Donc, on va connaître de plus en plus de besoins dans les années à venir, mais c'est encore davantage du côté des entrepreneurs parce que ce sont eux qui construisent, par exemple, les lignes électriques dans le cas des monteurs sur nos chantiers. Donc, il y a plusieurs grandes entreprises qui construisent des pylônes, des lignes électriques au Québec, qui travaillent sur les chantiers dont Hydro-Québec est maître d'œuvre. Puis, il y a la Commission de la construction du Québec là, qui chapeaute tout ça là, au niveau des emplois. Donc, il y a des opportunités et il y en aura encore davantage dans les prochaines années. Et pour ceux et celles qui ne sont pas qualifiés, mais qui sont intéressés à joindre l'industrie de la construction, le gouvernement du Québec a lancé une campagne qui s'appelle « Viens jouer pour vrai ». Donc, si ça vous intéresse, là, je vous encourage à écrire sur un moteur de recherche ces 4 mots-là, « Viens jouer pour vrai », puis vous allez trouver de l'information. Pour vous donner une idée, depuis que cette campagne-là a été lancée au début de l'année, il y a eu une augmentation importante des inscriptions. Là. Donc, si on se compare à la même période l'an dernier, c'est passé de 4 500 à plus de 7 000 inscriptions dans les centres de formation professionnelle. Alors, c'est bien ça. C'est beaucoup. Franchement, c'est encourageant. Merci beaucoup d'être venu nous parler, Maxence Huard Lefebvre, porte-parole chez Hydro-Québec.